Parfois, rire est un acte de résistance. Un éclat de rire, non pas comme un soulagement, mais comme une rupture, comme un cri qui jaillit d'une âme incapable de se plier aux limites de la normalité. Sans folie, sans génie, disent ceux qui ont ressenti cette clarté éclater de l'intérieur, car il existe des vérités qui ne survivent pas au consensus, des idées qui ne germent qu'à condition d'oser franchir la frontière entre le raisonnable et le réel. Ce n'est pas un éloge du délire vain, c'est un hommage à ceux qui ont touché le fond de leur conscience et en sont revenus avec du feu dans les yeux. Il s'agit de Nietzsche, mais aussi de toi. Si tu as déjà eu l'impression que voir trop te transformait, si l'on t'a dit que tu étais brisé, peut-être es-tu simplement ouvert. Peut-être que ce que le monde appelle folie est en réalité le signe secret de ceux qui perçoivent au-delà. Si ce sujet résonne en toi, reste jusqu'à la fin. Ce voyage est écrit pour des âmes comme la tienne. Et si à un moment donné tu sens quelque chose bouger en toi, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Abonne-toi et partage cette spirale avec ceux qui ressentent aussi trop. Cela aide non seulement la chaîne, mais nous aide aussi à nous retrouver. Il y a des rires qui ne naissent pas de la joie, des rires qui résonnent comme des fissures, comme si quelque chose à l'intérieur se brisait en morceaux. Mais au lieu de pleurer, un éclat de rire s'échappe, un rire féroce, solitaire, indomptable. On n'est pas poussé aux marches par choix. On y est propulsé parce qu'on est trop, parce qu'on dit ce qu'il ne faut pas, parce qu'on voit ce que personne ne veut voir. Et quand la solitude devient une habitude, le rire devient une langue secrète, une langue que seuls comprennent ceux qui marchent avec l'âme dénudée, ceux qui ne s'adaptent même plus à leur propre reflet. Imagine un homme au milieu de foules identiques, tous gris, tous sérieux, tous conformes. Et au milieu, quelqu'un rit, non pas par folie, mais parce qu'il s'est réveillé. Et en se réveillant, le réel devient absurde, et l'absurde, insupportablement réel. Il rit parce qu'il a vu que les normes ne sont que des déguisements, que la raison est une cage décorée, que tout le monde marche endormi dans des costumes de normalité, et que penser par soi-même est, dans ce monde, un acte subversif. Il rit parce qu'il n'y a plus de retour possible, parce qu'il a tout compris trop bien. Parfois, le rire est la seule manière de ne pas crier, de ne pas se transformer en pierre, de ne pas capituler devant le non-sens que d'autres appellent la vie. Et ainsi, celui qui rit trop fort se retrouve seul. Il devient un écho qui résonne dans les cavernes de l'âme collective. La société craint celui qui rit hors de propos, celui qui ne feint pas, celui qui ne baisse pas les yeux pour appartenir. Parce que ce rire met en danger l'équilibre fragile du troupeau. Il brise le miroir où chacun se ment à lui-même, et cela ne se pardonne pas. Nietzsche le savait. Il savait que celui qui danse au rythme de sa propre musique sera traité de fou par ceux qui n'entendent pas la mélodie. Il savait que la pensée libre brûle comme une fièvre, et que la vérité, lorsqu'elle fait chair et blesse, ne touche pas le monde, mais celui qui la porte. Le génie pour Nietzsche n'était pas lumière, il était incendie, et tout incendie commence par une étincelle, un rire, une vision, un profond inconfort avec ce qui est donné. C'est là que naît le véritable créateur, non dans l'acceptation, mais dans la rupture. La marginalité n'est pas le châtiment du génie, c'est son berceau. C'est sur le bord qu'on voit le plus clair, car le centre est obscurci par l'habitude. Là, dans les marges, naît la vision, et avec elle, le rire que le monde ne comprend pas. Ce n'est pas de la folie, c'est une conscience sans anesthésie. C'est regarder le gouffre et le trouver familier. C'est savoir que quelque chose ne va pas et avoir le courage de le nommer. C'est pourquoi rit le marginal, car il a cessé de faire semblant que tout va bien. Et si ce que nous appelons anormal n'est pas une erreur, mais un avertissement, une fissure dans la surface polie de la civilisation, un murmure de l'âme qui refuse de s'adapter, parce que s'adapter, c'est souvent se trahir. Et il y a ceux qui naissent avec un feu qui ne peut être apprivoisé, un feu qui brûle de l'intérieur quand on essaie de s'intégrer. La normalité est une géographie oubliée. Elle n'est pas sur les cartes, mais tous ceux qui ressentent trop y ont été. Cet endroit intérieur où la logique ne suffit plus, où la sensibilité devient excès, et où l'âme crie dans une langue que personne ne comprend. On nous a appris à craindre la différence, à regarder avec méfiance celui qui ne suit pas le script. Mais que se passe-t-il lorsque ce différent ne cherche pas à détruire, mais à révéler? Quand sa rareté n'est pas une pathologie, mais un signe.
une sorte de lucidité rebelle, une vision qui désarme l'établi. Nietzsche comprenait cette anomalie comme un destin. Pour lui, ceux qui sont vraiment vivants ne rentrent pas dans les moules sociaux. Ils sont hors de leur temps, disait-il. Ils n'appartiennent ni à leur époque, ni à leur lieu. Ils sont comme des météorites qui n'ont pas besoin de permission pour tomber. Et dans leur chute, ils éveillent d'autres. Il n'est pas facile d'habiter cette différence, car elle n'est pas célébrée, elle est redoutée. La normalité porte en elle un air de menace, non pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle représente. Une possibilité différente, une façon d'exister qui n'a pas besoin de permission. Ainsi, la normale est poussée aux marges, exilée symboliquement, perçue comme étrange, excentrique, dangereux. Mais dans son silence, une force ancienne grandit, une force qui n'a pas besoin d'approbation, juste d'espace pour s'épanouir. Beaucoup ont confondu cette différence avec la folie, car le monde préfère pathologiser ce qu'il ne peut pas contrôler. Mais il y a une grande différence entre être brisé et être ouvert. Le génie n'est pas malade, il est éveillé dans un monde endormi. La normalité est un langage sacré. Elle parle avec des symboles, des images, des sensations. Elle se manifeste dans l'art, dans les idées, dans des contradictions vivantes, et ceux qui la portent le savent. Ce n'est pas facile de vivre ainsi, mais il n'y a pas d'autre façon d'être honnêtement soi-même. Peut-être que la véritable maladie est cette normalité qui nous assèche. Ce conformisme déguisé en stabilité, cet oubli de l'âme. Au nom de l'ordre, peut-être que les anormaux sont les derniers gardiens de l'humain, les seuls qui se souviennent encore de ce que cela fait d'être vraiment vivant. Et c'est pour ça qu'ils font si mal. Habiter la normalité est un acte de courage. C'est renoncer aux applaudissements faciles, c'est dire non quand tout crie. C'est ainsi qu'on marche seul, sachant que l'authenticité a un prix, mais aussi une récompense, celle de ne pas trahir ton feu éternel. Il n'y a pas de génie sans rupture, pas de vision sans exil, et il n'y a pas d'âme vivante qui n'ait pas saigné pour être différente. C'est pourquoi là où habite l'anormalité, naissent l'art, le symbole, la révolution silencieuse de l'être. Il y a ceux qui ne peuvent pas regarder sans traverser. Ils n'observent pas la surface, ils la dissolvent, ils voient ce que les autres ne supportent pas, captent l'invisible, ressentent le niais, perçoivent les fissures dans le tissu du réel. Et cette capacité n'est pas un cadeau, c'est un fardeau. Voir trop, c'est vivre sans peau. C'est percevoir les fissures dans les sourires, la tristesse dans les fêtes, l'incohérence dans les discours. C'est entendre la douleur derrière le « tout va bien » et savoir que quelque chose est brisé, même si tout le monde le nie. Le génie ne naît pas du savoir, mais du voir. De voir avec des yeux qui ne se ferment pas, avec une lucidité qui tranche comme un rasoir. Et cette vision, tôt ou tard, fait souffrir. Car le monde n'est pas fait pour ceux qui le perçoivent dans sa globalité. Il est conçu pour ceux qui se conforment à la forme. Nietzsche le savait. Son regard l'a condamné. Il ne pouvait pas se taire face à l'hypocrisie. Il ne pouvait pas faire semblant. Et cela l'a éloigné de tous, jusqu'à se retrouver seul avec ses pensées, qui étaient plus réelles que les personnes qui l'entouraient. Voir trop isole et vous transforme en miroir. Et personne ne veut se regarder dans un miroir qui ne flatte pas. C'est pourquoi les lucides dérangent, car leur simple présence fait tomber les masques, et dans une société d'apparence, c'est presque un crime. La blessure du génie n'est pas physique, ni même mentale, elle est existentielle. C'est la blessure de savoir, d'intuitionner l'absurde, le non-sens, le cycle répété de l'histoire. C'est regarder le monde et ressentir que tout pourrait être différent, mais ne le sera pas. Pourtant, ils continuent à voir, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Fermer les yeux serait une trahison. Alors, ils avancent blessés avec les yeux grands ouverts comme des abîmes. Ils portent en eux la blessure et aussi la torche. Ils sont des phares allumés au milieu des tempêtes morales. Cette vision parfois les mène à la création, mais parfois elle les consume, car aucun filtre n'est possible. Tout entre tout fait mal, tout choque, et ce qui pour les autres est une routine, pour eux est une révélation douloureuse, inévitable, sacrée. Le monde les traite de bizarres, d'exagérés, de fous, mais au fond il les craint, car il sent qu'ils ont raison, qu'ils voient ce que personne ne veut affronter, et que leur douleur n'est pas une faiblesse, mais la preuve de leur sensibilité éveillée. Voir trop, c'est percevoir la fracture entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions être. C'est pressentir la beauté
qui se perd chaque jour pleurer pour ce que le monde ne ressent plus. Et dans ce pleur silencieux naissent l'art, la parole, l'image, la musique, la rébellion, tout ce qui peut encore nous sauver. Le prix de voir trop est élevé, mais certains le paient avec plaisir, non par héroïsme, mais par fidélité à leur âme, car il n'y a pas d'autre voie. Il n'est pas possible d'éteindre ce regard, et la seule chose qui reste est de transformer la blessure. Friedrich Nietzsche n'a pas seulement pensé différemment, il a osé ressentir différemment. Il n'a pas cherché le réconfort, il a cherché la vérité, et dans sa quête, il a brisé toutes les idoles, y compris celles qu'il avait construites en lui-même. Sa philosophie n'est pas née dans des bibliothèques, mais dans des fissures intérieures. On l'a traité de fou, mais qu'est-ce que la folie? Sinon regarder le monde avec une lucidité trop intense et ne pas trouver d'écho dans ce regard. Nietzsche ne devint pas fou du jour au lendemain. Il sombra lentement, comme une étoile qui s'éteint, continuant de briller jusqu'à la fin. C'était un penseur qui saignait à travers ses mots, qui écrivait avec tout son corps, son âme à vif comme un air à nu. Et tandis que le monde cherchait un sens à l'extérieur, lui déchirait tout pour le trouver au plus profond de l'être, parfois jusqu'à s'y perdre. Il n'est pas étonnant que sa rupture finale soit survenue après avoir étreint un cheval, un geste absurde pour la raison, mais d'une humanité profonde pour l'âme. C'est là que le masque céda, où la philosophie devint un cri, où la pensée se rendit à la compassion pure. Nietzsche a marché sur le fil du rasoir de la pensée radicale, et à la fin il est tombé, mais ce n'était pas une défaite. C'était un don, comme si son esprit ne pouvait plus contenir l'intensité de son être, comme si le monde réel était devenu trop étroit pour lui. Il disait « Si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme te regarde aussi, et c'est ce qu'il fit. » Il le regarda, non pas avec les yeux d'un simple observateur existentiel, mais avec le courage de celui qui est prêt à être transformé. Et oui, l'abîme l'a transformé. Beaucoup étudiaient ses idées, mais peu ressentent sa blessure, car Nietzsche n'était pas que raison, il était feu. Un feu qui brûlait tout ce qui était illusoire. Et ce feu ne pardonne pas. Il détruit le faux, mais peut aussi consumer celui qui le porte. Ainsi, il est devenu sa propre offrande. L'extraordinaire, c'est qu'il n'a jamais demandé de compassion. Il n'écrivait ni pour plaire, ni pour guérir. Il écrivait parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, parce que sa pensée était un besoin vital, un acte de respiration spirituelle, une tentative désespérée de ne pas devenir pierre. Nietzsche nous a montré le prix de penser librement, d'aller au-delà du bien et du mal, de proclamer la mort de Dieu, puis de chercher un nouveau sens. Il fut un pont entre l'effondrement et la renaissance, et dans ce passage, il s'est brisé. Mais sa défaillance ne fut pas la fin. Ce fut une révélation, car dans sa chute, il a laissé des graines, des idées qui continuent de germer chez ceux qui n'ont pas peur de trop ressentir. Des pensées qui ne s'épanouissent que dans des terres fracturées, comme toi, comme moi, comme tous ceux qui brûlent de l'intérieur. La folie n'est pas toujours un effondrement. Parfois c'est un cri qui ne trouve pas de forme pour s'exprimer avec des mots et qui explose alors en symboles, gestes, silence, délire. Pas pour fuir la réalité, mais pour l'affronter depuis un autre lieu. Que se passerait-il si la folie n'était pas une maladie, mais une protestation de l'âme face à un monde dénué de sens? Une tentative désespérée de protéger ce qu'il y a de plus profond, quand tout autour devient une menace, une défense ultime de l'authenticité, un refuge qui s'enferme de l'intérieur. La société craint ce qu'elle ne peut contrôler, et la folie, quand elle est véritable, est incontrôlable. Elle ne suit pas de logiques extérieures, elle répond à un besoin intérieur, à une force qui dépasse les normes et les horaires, une rébellion qui ne demande aucune permission. David Tran le comprenait bien. Il disait que, dans de nombreux cas, ce que nous appelons folie est l'âme cherchant un nouveau mode d'existence. C'est un processus de transformation profonde qui, s'il est interrompu, devient tragédie, mais qui, s'il est respecté, peut se muer en révélation. Peut-être est-ce pour cela que les grands créateurs ont frôlé la folie, non par faiblesse, mais par intensité, parce qu'ils s'ouvrent trop, ressentent sans filtre, pensent en continu et aiment sans défense. Il y a dans la folie une forme primitive de liberté, un détachement du consensus, un refus viscéral de continuer à faire semblant. Le fou parfois est celui qui ne peut plus jouer son rôle dans le théâtre social, celui qui a perdu le script et, à la place, écoute une musique que personne d'autre n'entend. Mais tout n'est pas perte.
Certaines visions renferment une vérité, des vérités que le langage ordinaire ne peut soutenir. Des vérités qui apparaissent dans les rêves, les images, les symboles, des vérités qui brûlent, mais qui guérissent aussi. La véritable folie est verticale. Elle relie le ciel à l'enfer. C'est une descente, oui, mais aussi une quête, une sorte de pèlerinage intérieur où l'âme risque de mourir pour renaître, différent. Et bien sûr, on ne revient pas toujours, car le voyage est incertain. Mais vaut-il la peine de vivre sans jamais avoir débordé, sans jamais avoir défié la limite de ce qui est permis? La folie, quand elle ne détruit pas, purifie. C'est la réaction d'une psyché qui ne supporte plus le mensonge, qui ne peut plus supporter le poids de l'incongruence, et qui, dans sa rébellion, se secoue, se brise, crie « délire !» mais qui se réveille aussi. Et ce réveil, bien que chaotique, est souvent plus réel que n'importe quelle sagesse. C'est pourquoi quand quelqu'un sombre dans la folie, c'est parfois le signe que l'âme est encore vivante. Elle veut encore, elle brûle encore, elle lutte encore. Et peut-être que dans ce feu erratique se cache une vérité que le monde a oubliée, une vérité que nous devons retrouver. Il y a des choses qui ne se disent pas, des vérités qui ne se nomment pas, des impulsions, des désirs, des douleurs reléguées au sous-sol de l'âme, comme si leur disparition était assurée parce qu'elles sont cachées. Mais ce qui est caché ne disparaît pas, cela se transforme. Ce qui n'est pas exprimé se déforme, et ce qui est réprimé finit par exploser. Jung l'a appelé l'ombre, cet ensemble de tout ce que nous refusons d'être, tout ce que nous nions en nous, tout ce que le monde punit par le rejet. Mais il y a ceux qui naissent avec une sensibilité particulière, et cette sensibilité les transforme en miroir. Ils perçoivent l'ombre des autres, car ils ont ressenti la leur de très près, et cela crée un malaise. Cela les transforme en menaces. Le monde ne tolère pas ce qui lui rappelle sa propre obscurité. C'est pourquoi il rejette le fou, l'excentrique, le différent. Non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils symbolisent. Ils sont des rappels vivants de tout ce que nous nions, un témoignage ambulant d'une vérité incomplète. La folie, en ce sens, est aussi un miroir brisé certes, mais profondément honnête. Il révèle ce que personne ne veut voir, le chaos, la fragilité, l'absurde, et en le révélant, il suscite le rejet, mais aussi la fascination. Nous vivons dans une culture qui idolâtre la lumière et craint l'ombre, comme si elle était contagieuse. Pourtant, tout ce qui est exilé se renforce dans l'ombre, et ainsi l'ombre collective grandit, attendant un canal, une fissure, un esprit suffisamment sensible pour exploser. Beaucoup de ceux qu'on appelle fous sont en réalité des canaux ouverts. Ils absorbent ce que les autres refusent, incarnent les tensions de l'inconscient collectif, et quand ils ne peuvent plus tenir, ils entrent en crise. Une crise qui n'est pas seulement personnelle, mais symbolique. Nietzsche a compris dans sa propre chair. Sa pensée n'indiquait pas seulement ce qui n'allait pas à l'extérieur, mais aussi ce qui brûlait à l'intérieur. Et dans cette tension interne, son esprit a commencé à se briser. Mais la rupture n'était pas un échec. C'était un excès de vérité, qui décide ce qui est sain et ce qui est malade dans un monde qui a normalisé la déconnexion. Peut-être que les fous sont les premiers à s'effondrer, parce que ce sont les seuls qui ressentent encore, qui n'ont pas encore durci leur âme, qui ont encore le courage de ne pas s'adapter. L'ombre que le monde ne tolère pas, ce n'est pas la violence, ni le chaos, ni le mal. C'est la sensibilité, c'est l'intensité, c'est la clarté, c'est la vérité nue de notre contradiction. Et ceux qui la portent le font souvent dans la solitude, car il n'y a pas de foule sur le chemin du miroir. Il y a du silence, il y a du vertige, il y a du feu dans les yeux et des blessures que personne ne veut voir. Toute vision profonde a un prix, et ce n'est ni la reconnaissance, ni la gloire, mais la solitude. Celui qui voit trop ne s'intègre pas, celui qui ressent trop dérange, et celui qui comprend ce que les autres craignent se retrouve finalement seul. La conscience est une flamme qui brûle de l'intérieur. Elle n'éclaire pas sans blesser, elle ne réveille pas sans détruire quelque chose dans le processus. C'est pourquoi beaucoup préfèrent fermer les yeux, vivre anesthésiés, confortablement installés dans le réconfort de la superficialité. Mais il y a des âmes qui ne peuvent pas s'endormir, non pas parce qu'elles sont plus fortes, mais parce qu'elles sont faites d'une fibre différente, une fibre qui vibre avec la vérité, même si cela fait mal, même si cela fait très mal. Nietzsche
était l'une de ces âmes. Sa lucidité ne l'a pas sauvée, elle l'a submergée. Ce n'était pas le délire qui l'a conduit à l'effondrement, mais l'incapacité de trouver un écho à sa vision. Voir trop dans un monde aveugle, c'est comme crier dans le vide. Et pourtant, nous continuons à idéaliser le génie, comme si la profondeur était un don facile, comme si la clarté ne coûtait pas des morceaux d'âme. Mais les véritables visionnaires ne brillent pas, ils brûlent, et leur feu les consume avant d'être compris. Le prix est élevé, l'incompréhension constante, le doute existentiel, le besoin de s'exprimer sans trouver les mots. L'âme devient volcan, mais la société n'accepte que des fontaines décoratives. Beaucoup finissent par faire taire leur vérité pour survivre, cachant leur intensité derrière des masques sociaux. Mais celui qui voit ne peut pas feindre longtemps. Tôt ou tard, la vérité exige une issue, et si elle ne s'exprime pas, elle implose. Parfois, le prix est aussi physique, des corps qui tombent malades de tant de choses non dites, des esprits qui se fragmentent à force de contenir l'incontenable, des cœurs qui battent hors rythme parce que leur musique intérieure ne trouve plus sa place dans ce monde. Ce n'est pas un choix, c'est une condition de l'âme éveillée, une sensibilité qui se transforme en exil, mais aussi en alchimie. Car de la douleur qui ne s'échappe pas, naît la beauté qui transforme. Et cette beauté n'est pas une simple décoration, c'est une révélation. C'est l'art qui dérange, le mot qui pénètre, l'image qui brise les murs intérieurs. Tout cela naît du prix payé en silence. Ainsi, les visionnaires deviennent des passerelles entre le monde de l'évidence et celui de l'invisible, entre l'humain et le symbolique, entre le cri et la poésie, entre la folie et la vérité. Il n'y a pas d'âme qui n'ait été blessée. Aucune conscience éveillée sans une certaine cassure. Car c'est à travers ces cassures, ces petites fractures invisibles, que la lumière peut pénétrer, non pas la lumière d'un optimisme superficiel, mais la lumière brute de la vérité. On nous a appris à craindre la rupture, à penser que se briser équivaut à être mal, mais et si cette fracture était nécessaire? Et si l'âme avait besoin de se briser un peu pour libérer ce qu'elle a gardé caché pendant des siècles? Et si les fissures étaient le véritable commencement? Il y a des corps qui avancent intacts, mais qui sont morts, et d'autres qui tremblent de douleur, mais brillent de l'intérieur, parce qu'ils ont choisi de ne pas se refermer, parce qu'ils ont embrassé leur fragilité comme une forme d'authenticité. Les fissures ne sont pas des défauts, ce sont des seuils, des espaces par lesquels quelque chose de nouveau peut entrer, quelque chose qui n'avait pas trouvé sa place auparavant. Qui vit pour se refermer ne saura jamais ce que signifie renaître. Jung parlait de la nécessité d'intégration, de regarder le monstre en face, de dialoguer avec l'ombre, de traverser la forêt intérieure sans l'éviter. Et dans ce processus, il est inévitable de se fissurer, mais toutes les blessures ne détruisent pas. Car, au cœur de la fracture, il y a quelque chose qui vibre d'une vie propre, une mémoire oubliée, une graine attendant une terre fertile. Qui a senti son âme se briser, sait qu'il n'y a pas de retour en arrière. On ne peut plus revenir à l'état d'avant. La blessure laisse une marque, oui, mais aussi un nouvel œil, un œil qui voit à travers la douleur, mais aussi avec compassion. Nietzsche, dans ses derniers écrits, n'écrivait plus à partir de la force de l'argument, mais de l'intensité de la révélation. Chaque mot était un cristal brisé, tranchant, beau, dangereux, comme toute vérité qui s'est incarnée. L'âme qui s'ouvre de l'intérieur peut sembler instable à l'extérieur, mais peut-être est-elle simplement en train de se désarmer. Elle est plus authentique, lâchant des couches pour retrouver sa forme originelle, respirant enfin du fond du cœur. Et c'est de cet endroit, de cette fissure qui ne se referme pas, que naît quelque chose de nouveau. Pas nécessairement une solution, mais plutôt une vision, un regard plus tendre, plus ferme, plus vrai. Les fissures nous rendent perméables. Elles nous enseignent que nous ne sommes pas solides, que nous sommes faits de passages, d'émotions, de symboles, et qu'il n'y a rien de plus humain que d'être parfois un peu brisé. Il y a un point où la raison n'atteint plus, un seuil où les mots se brisent, où les logiques s'effondrent, et où l'âme commence à parler une autre langue. Cet endroit porte de nombreux noms, mais certains l'appellent délire. Délirer n'est pas toujours se perdre. Parfois c'est se retrouver sur un autre plan, un plan symbolique, onirique, archétypal, un espace où le refoulé devient visible, où l'inconscient prend forme et où l'âme, enfin, dit sa vérité. Dans de nombreuses cultures anciennes, le délire n'était pas une maladie, c'était une initiation.
Les chamans, les mystiques, les poètes traversaient des états modifiés de conscience pour accéder à ce que le monde quotidien ne révèle pas. Mais à cette époque d'hypercontrôle, tout ce qui échappe à la logique est censuré. L'irrationnel est considéré comme une erreur, le symbolique comme une pathologie, et le délire comme un virus à éradiquer, même s'il est parfois le seul langage de l'âme. Nietzsche a entrevu cette porte, et au lieu de la fermer, il est entré, non pas avec peur, mais avec soif de sens. Il a traversé son propre labyrinthe intérieur, et bien que son esprit ne soit pas revenu, son héritage est imprégné de ce voyage. Le délire, quand il ne détruit pas, révèle, désarme la structure rigide du moi et permet à quelque chose de plus profond d'émerger. Un symbole, une image, une intuition, un murmure de l'inconscient qui ne peut être compris, mais qui peut être ressenti. La société craint le délirant parce qu'il est imprévisible. Mais peut-être qu'il n'est pas hors de lui-même, mais à l'intérieur de quelque chose de plus vaste. Un champ symbolique où tout est miroir, où la douleur s'exprime par des métaphores. Délirer peut aussi être aimer trop, sentir sans barrière, comprendre la souffrance du monde comme si elle était la sienne. Être une éponge émotionnelle dans un univers qui anesthésie, et dans ce débordement, l'esprit se brise simplement pour ne pas s'éteindre. Le vrai délire n'est pas un caprice, c'est une fissure sacrée, un espace liminal, où l'humain et le divin se touchent, où le moi se dissout, et où apparaît le mystère, ce qui ne peut être expliqué, mais qui transforme à jamais. Nous ne romantisons pas la maladie, mais nous ne méconnaissons pas le pouvoir du symbole. Et dans cet équilibre délicat, nous réalisons que certaines folies ne sont rien d'autre que des spiritualités mal interprétées, des échos d'une vérité que nous ne savons pas encore exprimer. L'âme ne demande pas toujours de l'aide avec des mots. Parfois, elle délire. Et dans ce délire, elle laisse des indices, des symboles, des images qui murmurent. « Écoute-moi, ne m'enferme pas, j'essaie de guérir d'un autre endroit. » Certaines âmes portent des cicatrices invisibles, ont traversé le feu, et même si elles ont été brûlées, elles ont choisi de ne pas devenir cendres. Elles se sont fracturées, oui, mais ne se sont pas éteintes. Être brisé ne signifie pas être perdu. Cela signifie avoir ressenti plus que de raison, avoir aimé sans armure, être tombé sans filet, avoir fait confiance au milieu de l'abîme, et malgré tout, continuer. Le monde veut que nous soyons entiers, fonctionnels, productifs, mais la vérité est rarement parfaite. L'humain est imparfait, fragmenté, lumineux dans son chaos. Et ceux qui acceptent cette vérité, qui avancent brisés, conscients, sont les véritables alchimistes de l'âme. Nietzsche a fini ses jours dans le silence mental, mais ses mots continuent de résonner, car ce qui est vraiment vivant ne meurt pas avec le corps, ni avec la raison, ni avec le jugement des bien-portants. Peut-être que nous sommes tous un peu brisés, seulement, certains le montrent, d'autres le cachent, et quelques-uns le transforment, non en façade, mais en symbole, non en silence, mais en lumière. Il y a de la beauté dans ce qui s'est fissuré, de la beauté dans la voix qui tremble, dans l'œil qui a trop pleuré, dans le rire qui a surgi après l'effondrement. Car ce n'est pas une faiblesse, c'est de la profondeur. La folie, la normalité, l'intensité émotionnelle, tout ce que la société cherche à anesthésier, est aussi la graine de quelque chose de plus, de l'art, de la conscience, de l'humanité véritable. Et oui, cela fait mal, mais ça révèle aussi. Ça ouvre des portes, crée de nouveaux chemins, et ceux qui ont traversé ce labyrinthe savent qu'on ne revient pas pareil, mais qu'on revient plus authentique. Cette vidéo ne parlait pas de Nietzsche, elle parlait simplement de toi, de tous ceux qui ont un jour ressenti que voir trop était une condamnation, que ressentir autant était un défaut, que être brisé signifiait être seul. Ce n'est pas le cas. Tous les brisés ne sont pas perdus. Certains sont des phares, d'autres, des graines, et d'autres des spirales en mouvement, nous rappelant que, même dans la fragmentation, il y a de la beauté, du sens et de la transformation. Si cette spirale a touché quelque chose en toi, laisse ta trace dans les commentaires. Abonne-toi pour ne pas avancer seul dans cette intensité et partage ce feu avec ceux qui brûlent aussi en silence, non pas pour être vus, mais pour être compris.